Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Dragon Quest XI. On commence ça maintenant. Eric se retrouve dans une cellule dont il s'échappe rapidement grâce à l'aide de Mehdi, un gluant amical dont il vient de faire la connaissance. Au terme de plusieurs combats, les deux compagnons parviennent à s'enfuir. Alors qu'ils émergent enfin à la lumière du jour, ils sont attaqués par la sentinelle spectrale Inzingus et sa horde d'horribles monstres. Ne se décourageant pas face à des ennemis pourtant bien plus nombreux, Eric tente vaillamment de s'opposer à eux, mais réalise bien vite qu'il a sérieusement besoin d'aide. Mehdi peut la lui apporter, mais le prix à payer est élevé. Eric risque de perdre le souvenir de ses amis. Il accepte et reçoit en échange une puissance qui lui permet de réduire l'adversaire à néant. Mais alors qu'Eric est sur le point de battre Inzingus, cette puissance le quitte aussi brusquement qu'elle est venue, et une contre-attaque de la sentinelle le projette par-dessus le bord de la falaise, dans les nuages en contrebas. Pendant sa chute, Eric entend la voix de l'oracle qui lui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Il reprend connaissance sur une plage qu'il ne reconnaît pas. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, ayant oublié jusqu'à son nom. Et là, on allait commencer l'aventure de Théobert, Messire Théobert et le royaume des rêves. On est sur une plaque. Où suis-je? Comment ai-je atterri ici? Je ne me souviens de rien. Psst. Par ma moustache, serait-ce... Non, c'est impossible. Son rêve est devenu réalité. Si c'est elle, tout droit sorti des pages de l'œil en coin, en chair et en os. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe ici, mais je vais m'empresser de poser la question à ce joli minois. Alors, Théo, qu'est-ce que tu attends? Elle ne va pas attendre 107 ans que tu rassembles le peu de courage qu'il te reste. Youhou! Tu aurais une minute à accorder à un gentil vieux monsieur comme moi? On check autour, il n'y a pas vraiment d'autre chose, hein? Ok. Tout ça pour un loading. A loading, please wait. Oh. Mais, qu'est-ce qui s'est-il passé? C'est impossible. Pourtant, c'est bien Fordrasil, comme au bon vieux temps. Hi, quelle élégance, votre majesté. Psst. Mes vêtements, comment... Que se passe-t-il ici? Pourrais-tu m'expliquer, jeune fille? Suivez-moi. Mon ami en tenue de lapin est parti en direction de la salle du trône, en supposant qu'il s'agisse bien du château de Fordrasil. Après tout, autant la suivre, je suppose. J'en profiterai pour parler aux gens que je croiserai en chemin. Alors, que se passe-t-il, votre majesté? On dirait que vous avez vu un fantôme. Vous ne devriez pas vous rendre à la salle du trône. Si j'ai bien compris, on vous attend pour une audience importante. Si vous êtes en retard, votre premier ministre va se mettre en rogne. Jolies affaires. Bonjour, monsieur le prêtre. Bonjour, soldat. Votre majesté, attendez, un des ministres vous cherchait. Il a dit que vous devriez vous rendre à la salle du trône. Ok, la salle du trône, c'est assez évident ce qu'elle est.
Pour la salle du trône, passez cette porte. Ensuite, sur la gauche, vous trouverez. Oh, c'est vous, votre majesté. Inutile que j'indique le chemin de votre propre palais. Veuillez m'excuser, je suis nouveau ici. Ouais, c'est ça. C'est tout ça qu'ils disent, les gars. Isaïe! Un nouveau! Bonjour, soldat. Bonjour, votre majesté. Le premier ministre vous attend devant le trône. Continuez tout droit et vous verrez. Tu disais pas sur la gauche, l'autre? Oh, voilà, votre majesté. Le premier ministre vous attend devant le trône. Vous pourriez peut-être rejoindre vos appartements après lui avoir parlé. Et vous ne vous en faites pas. J'ai gardé un œil sur votre collection d'ouvrages littéraires pour hommes. Tant que je serai à mon poste, personne n'y touchera. Merci, monsieur. Bon, ça ne donne pas grand-chose de parler à tout le monde. Parce qu'ils vont tous me dire sensiblement la même chose. Fait qu'on va aller voir monsieur le premier ministre. Ah, voilà, votre majesté. Je vous ai cherché partout. Comme je vous l'ai déjà dit, une audience importante est à l'ordre du jour. Il est bientôt l'heure. Hâtez-vous de rejoindre votre trône et préparez-vous. J'ai comme l'impression que ça va être le jour où tout est... Non, ça se peut pas parce qu'il était plus roi. Le jour où tout a été détruit. Ce soir, en attendant l'audience. Oui. Oh. Mais... J'espère que tu vas bien, père. Éléonore, Erwin, c'est bien vous? Et vous êtes si jeune. Qu'est-ce que ça signifie? Votre Majesté, je vous prie de pardonner l'audace qui me pousse à solliciter une audience personnelle avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas le commandant de la garde d'honneur de la princesse qui se présente à vous, mais l'homme que je suis. Mais, oui, fort bien, je t'écoute. Eh bien, voyez-vous, c'est-à-dire que... il a envie de sortir avec. Je souhaite vous demander la main de votre fille. Erwin. Je ne suis qu'un soldat et je suis parfaitement conscient de mon humble rang, mais je réitère ma demande. Car une chose est sûre, mon épée est loyale et mon cœur est fidèle. Nul autre homme n'aimera, n'honorera et ne protégera votre fille comme moi. Votre Majesté, ma vie est entre vos mains. M'autorisez-vous à servir et protéger votre fille, non pas en tant que commandant de sa garde d'honneur, mais en tant qu'époux dévoué et aimant. Bah oui, sinon je scrape le passé. Ah, comment refuser après une telle démonstration, jeune homme? Pour tout vous dire, je ne suis toujours doué qu'un jour ou l'autre, vous finiriez par vous marier tous les deux. Oh, père. Je te la confie, Erwin. Ne me déçois pas, tu m'entends? Mais merci, votre majesté, merci. Bon, le rêve est fini. Encore elle. Bon, ça, ben ça. D'où sors-tu, ma jolie? Et où sont-ils passés? Vous avez apprécié ce petit voyage en le temps. Eh bien, ce n'est pas fini. Comme l'impression qu'elle n'est pas super gentille. Votre Majesté, est-ce que tout va bien? Vous avez l'air un peu perdu, si je peux me permettre. Vous dites, la reine Éléonore et le roi Erwin, perdus à tout jamais? Oh, voyons, vous êtes à bout de nerfs, voilà tout. En parlant de nerfs, le futur père semble quelque peu agité lui aussi. Il y a peu, il est sorti en courant de la salle du trône. On aurait dit qu'il était possédé. Bon. Que passe ça? Voilà, Messire Théobert.
J'espérais justement pouvoir m'entretenir avec vous avant la naissance de l'enfant. Avant la naissance de l'enfant? C'est donc c'est aujourd'hui que naît mon petit-fils. Eh ben ça alors, Votre Majesté, excuse-moi, tu disais que tu voulais me parler de quelque chose. Oui, je ne parviens pas à trouver un prénom qui convienne pour l'enfant. Cela me tracasse tellement que cela occupe toutes mes pensées, pour être honnête. Accepteriez-vous de reprendre votre fonction de roi quelque temps afin de me laisser du temps pour y réfléchir? Oui, mais je vois pas à quoi tu pourrais pas y réfléchir en étant pour roi. Merci, merci beaucoup. La tâche ne sera pas trop lourde, je vous le promets. Il n'y a que 2 choses de prévues aujourd'hui. La première ne devrait pas vous poser de problème. Vous devrez recevoir les personnes ayant sollicité une audience royale afin de les conseiller. Le premier ministre sera à vos côtés pour vous assister. La deuxième consiste à vous promener dans le château et d'aider ceux qui en auraient besoin. C'est d'ailleurs à votre initiative qu'il fut établi qu'un roi devait venir personnellement en aide à ces sujets. Je serai près de la fontaine en bas. C'est pour moi un lieu propice à la réflexion. Quand vous aurez terminé les affaires du jour, venez me rejoindre. Je vous suis extrêmement reconnaissant d'avoir accepté. Salut, Premier ministre. Votre Majesté, le roi m'a informé de la situation. Si vous vouliez bien avoir l'obligeance de vous asseoir sur le trône, dès que vous serez prêt à vous acquitter de vos obligations royales, vous recevrez des visiteurs venus d'autres royaumes et vous devrez régler toutes sortes d'affaires d'État, qu'elles soient futiles ou de la plus haute importance. Le roi Erwin vous en sera profondément reconnaissant, j'en suis sûr, et en ce qui me concerne, ce sera un plaisir de travailler à nouveau à vos côtés, Votre Majesté. Un chat dans la gorge. Passons aux audiences du jour. Votre rôle consiste à écouter ceux qui se présentent et à vous et à user de votre sagesse pour les conseiller en votre qualité de représentant de la couronne de Fordrasil. Votre Majesté, permettez-moi d'abord de vous remercier de m'avoir accordé cette audience. J'ai fait le voyage depuis le royaume de Sniffelheim pour vous rencontrer. La raison qui m'emmène devant vous aujourd'hui préoccupe grandement le souverain de mon pays. Il espère ardemment le conseil du royaume de Fordrasil, modèle de paix et de prospérité. Je vous écoute. Cela concerne le trésor royal transmis de génération en génération par les souverains de notre royaume et connu sous le nom d'Orbe Bleu. Hélas, il a disparu et il nous a sûrement été volé. Le roi Gustave a fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer d'identifier le voleur et récupérer ce très précieux héritage, mais en vain. Cependant, une liste de suspects a été établie. Ils sont au nombre de 4, mais les preuves sont insuffisantes pour identifier les coupables avec certitude. Nous nous trouvons dans une impasse. Ainsi donc, vous voudriez réduire le nombre de suspects, mais vous ne savez pas comment procéder. Laissez-moi y réfléchir. Pour commencer, nous devrons trouver le mobile du vol. Pour quelle raison une personne voudrait-elle mettre la main sur cet orbe bleu? Pour l'argent. Un trésor comme celui-là pourrait apporter pas mal d'argent, j'en suis sûr. Oui, ce doit être le mobile. Ainsi donc, considérons ensuite la méthode employée. Le premier kidam venu ne peut pas pénétrer dans le château et s'emparer comme ça du joyau, du trésor royal. Alors, quel genre de personne pourrait faire cela? Un maître du camouflage. En effet, le voleur a dû se déguiser en garde ou quelque chose du même genre et a ainsi pu s'introduire au château sans éveiller le moindre soupçon, ce qui m'emmène à la conclusion suivante. Notre coupable est un voleur professionnel expérimenté. Rentrez chez vous et convoquez les suspects. Dites-leur que l'orbe qui a été dérobé est un faux, qu'il ne peut donc avoir été volé que par un amateur doublé d'un imbécile. Les innocents trouveront l'histoire amusante, mais l'expert dont les compétences auront été ridiculisées n'esquiera pas le moindre sourire. Quel splendide raisonnement déductif, Votre Majesté. Avec votre permission, je vais rentrer à Sniffelheim et transmettre votre conseil au roi Gustave. S'agit-il bien là de votre conclusion définitive? Bah oui. Le royaume de Sniffelheim a une grande dette envers vous, Votre Majesté. Je retourne là-bas sur le champ pour faire part au roi de votre perspicacité sans pareil. Je sais pas si vous avez remarqué, les armoiries, au fond, on dirait le symbole de Célestia pour ceux qui jouent à Magic. Apparemment très satisfait, l'émissaire de Sniffelheim rentre chez lui.
Je salue votre remarquable sagesse, Monsieur Théobert. Vos conseils avisés permettront assurément de démasquer le scélérat qui a dérobé le trésor. À présent, pouvons-nous passer au sujet suivant? Ben oui. Très bien, Votre Majesté. Alors, sans plus attendre, permettez-moi d'attirer votre attention royale sur le problème suivant. Le sultan de Gallopolis salue le puissant royaume de Fort-Drasil et l'ensemble de ses habitants. Et il vous adresse cette missive écrite de sa main la plus ardente. Votre Majesté, j'espère que vous vous portez à merveille. Pas un jour ne passe sans que les échos du triomphe de la gloire de votre royaume ne parviennent jusqu'à nous. C'est la raison pour laquelle je sollicite votre aide. Comme vous le savez peut-être, notre sultanat souffre d'une vague de chaleur sans précédent. La terre est sèche et les récoltes de cette année sont compromises. En tant que souverain d'un royaume prospère, donnez-nous vos secrets pour surmonter cette épreuve. J'attends votre réponse par retour de coursier. Votre humble serviteur, le sultan de Gallopolis. Ainsi se termine cette lettre. Je ne souhaite nullement vous presser, Votre Majesté, mais sa grandeur, le sultan, était fort désireux d'une réponse rapide. Hey, on dirait qu'ils sont dans un sacré pétrin par chez eux, hein? Bon, je vais faire de mon mieux pour les aider. Un conseil pour faire face à la sécheresse. Nous n'avons jamais été confrontés à ce problème par ici, pour être honnête. Commençons par le commencement, voulez-vous? Si je dois rédiger une réponse, je dois d'abord décider du ton de la dite lettre. Extrêmement courtois. Oui, c'est sûrement la meilleure façon de faire. Passons maintenant à la partie la plus délicate. Que faire en cas de sécheresse? Considérez les options. Offrir des conseils de bon sens, proposer des solutions innovantes. Enfin, on propose des solutions innovantes. Bien, ça y est, je l'ai. Veuillez vite noter ça avant que je l'oublie. Mon cher sultan, je suis désolé d'apprendre que votre royaume est touché par une vague de chaleur accablante. Nul doute que les ventes de crème glacée et de maillots de bain vont exploser. Bien évidemment, en aucun cas je ne prends à la légère le malheur qui vous frappe. Je cherche simplement à vous montrer qu'en changeant de point de vue, vous pouvez faire d'une fatalité une opportunité. Je vous suggère d'inciter votre peuple à trouver des façons inédites de se rafraîchir. Faites travailler son imagination et voyez ce qu'il en sort. Espérons que ces idées incluront des tas de maillots de bain. C'est bon, prenez votre plus belle plume et écrivez cette lettre sur un parchemin. Voilà une sublime missive, Votre Majesté. Si vous me le permettez, à présent, pouvez-vous me confirmer que vous m'autorisez à mettre par écrit ce que vous venez de dire de l'envoyer sur le terre? Oui, même si je trouve ça cave. Excellent. Le coursier va la rapporter à Gallopolis sur le champ. À présent, pouvons-nous voir entrer le visiteur suivant? Oui. Très bien, Votre Majesté. Alors, sans plus attendre, permettez-moi d'attirer votre attention royale sur le problème suivant. Comme vous devez le savoir, les tournois de lutte sont organisés régulièrement dans la ville d'Octogonia, et des combattants des 4 coins du monde s'y affrontent. Naturellement, ce ne sont pas les jeunes candidats qui manquent pour représenter Fort-Drasil lors de la prochaine rencontre. Je souhaiterais vous présenter nos 3 finalistes. Qui mieux que vous, Monsieur Théobert, est en mesure d'évaluer leur potentiel? Si Votre Majesté voulait bien s'approcher et désigner celui qu'elle pense être notre futur champion. Très bon choix, Votre Majesté. Ce jeune homme est doté d'un talent très rare, la chance. Il a remporté les qualifications sans perdre un seul combat. Je n'ai pas l'air comme ça, Votre Majesté, mais si vous me choisissez, je croiserai les doigts vraiment très fort et tout se passera bien. Cela vous va? Ah oui! Nous, la chance a encore frappé. Merci beaucoup de m'offrir cette opportunité, Votre Majesté. Je vais croiser les doigts et prier de toutes mes forces jusqu'au jour du tournoi. Parfait, Votre Majesté. Me confirmez que vous souhaitez que le royaume de Fort-Drasil soit représenté par ce jeune homme chanceux? Merveilleux. Espérons que la chance nous sourira le jour du tournoi. J'ai la joie de vous annoncer qu'ainsi s'achèvent vos obligations royales pour aujourd'hui. Tout le moins dans la salle du trône. Mais comme le roi héroïne vous l'a indiqué, d'autres âmes en peine requièrent peut-être votre aide quelque part dans le château. Puis-je vous suggérerais de faire un petit tour. Avant que vous ne partiez,
Permettez-moi de vous dire que c'est un plaisir immense de vous assister aujourd'hui. Comme au bon vieux temps, je puis vous dire que votre jugement royal est toujours aussi affûté. Jacob, attends, il y a par là. On peut peut-être y aller, là. Votre Majesté, la reine a besoin de calme et de repos. Je sais que vous voulez la voir, mais je vous en prie, laissez-la seule pour le moment. Non, je peux pas aller voir ma petite fille. Moi, je voulais aller voir ma petite fille. Mais allez voir ma chambre d'abord. C'est toute une bibliothèque que j'ai là. Ici un livre. On dirait un ancien journal ayant appartenu à Théo. Théo le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. Depuis le jour où j'ai cédé le trône au génie Rwini, il s'est développé corps et âme pour faire de Fordrasil le plus grand royaume qui soit. Il n'est pas issu d'une lignée royale et n'a jamais été élevé comme tel. Au départ, je dois bien avouer que j'ai eu, tout comme mes sujets, des réserves quant à sa capacité à régner. Mais je sais désormais que j'ai fait le bon choix. Il a rapidement gagné leur confiance et leur respect, ainsi que le mien. La nation entière est unie derrière lui. Ma chère Éléonore a su trouver un époux merveilleux, et en ce qui me concerne, je vais donc pouvoir profiter de ma retraite sans avoir à me soucier de quoi que ce soit. C'est beau. Bravo, monsieur. Rien. Un élixir du sage. Atchoum! Pardonnez-moi, votre majesté. La domestique qui a apporté votre dîner a fait tomber une poivrière et depuis je n'arrête pas d'éternuer. J'espère simplement qu'il n'y aura pas dans la chambre de la reine. Elle n'a pas besoin de ça. Atchoum! Bon. Ben, c'était ça pour les femmes. Allez, on voit qu'est-ce qui se passe. Ah bon. Quelqu'un qui a besoin d'aide. Il cherche quelqu'un qui a besoin d'aide. Bonjour. As-tu besoin d'aide? Ah, Monsieur Théobert, vous tombez à pic. Je viens tout juste de trouver le prénom parfait pour le bébé. Sans vous, je n'aurais pas eu le temps d'y réfléchir à tête reposée. Vous n'imaginez pas combien votre aide m'a été précieuse. Nous allons tous les deux libérer de nos obligations du jour. Et si nous retournons dans la salle du tombe pour y entendre la bonne nouvelle. Ah oui. Votre Majesté, Monsieur Théobert, le bébé est arrivé. Mais déjà? Félicitations, Votre Majesté. C'est un beau garçon en parfaite santé. Un fils. Regarde, Arun. Comme il est beau, et on peut dire qu'il a de la voix. On ferait mieux de lui donner un nom avant qu'il s'époumone. Que dirais-tu de Elric? Oh, c'est magnifique. Ça évoque le courage et l'intelligence, oui. Mais j'avais une autre idée en tête, vois-tu? Que penses-tu de... Ah, eh bien, c'est joli, mais... c'est pas le prénom qui me serait venu en premier. Mais si c'est celui que tu as choisi, mon amour, alors c'est le prénom que notre fils portera. Le puissant Yggdrasil nous a offert ce magnifique bébé. Et à compter de ce jour, il portera le nom de... Steve, qui fait tousser le roi. Mon père. Désolé, mon enfant. Ne t'excuse pas pour ça. Et si tu prenais ton petit-fils dans tes bras. Garde, garde, garde. Bonjour, petit bonhomme. Je suis ton papy. Mais oui, ton papy. Bon, la fille, dans le lapin. Et où la fille à lapin?
Mais vous vous amusez bien? Comment fais-tu? Ces endroits, ces souvenirs, ils semblent si réels. On va checker s'il y a de quoi. Oh, un morceau de Bionix. Et un morceau de rien. Non. Livre. Il y a un livre là-dessus, le livre d'Erdwin. Théo le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. Chapitre 1. Le chant du commencement. Don de l'arbre du monde, premier de l'infinité, puissant, flamboyant et bienheureux, éclairé. La lumière porte une ombre, le voici l'obscur, vaste, froid, sombre. Chapitre 2. Le chant de la prière. Au pied de l'arbre du monde, un appel, une prière résonne dans les montagnes et s'élève dans les airs. Un enfant est né, volonté de l'Yggdrasil. Sérénica protégera l'éclairé de tous les périls. Le reste du livre contient de nombreux autres poèmes déclamatoires comme ceux-là. Théo le referme soigneusement. Bien. On va retrouver... Oh! J'ai manqué un bout. Je pense que tu disais quelque chose comme pourquoi c'est tout si calme. Ah, j'ai trouvé. Allô? Oh! Par contre, ça gaz se déplace en disappear à cette heure. Arrête de disappear! Ne votez pas la porte. Quelque chose. Allez. L'autre on sait tous passer. Ils ne peuvent pas être partis sans me le dire, hein? Oh. Ouh, we got a noce. Que s'est-il passé ici? Salut! Bon anniversaire, grand-père! Par ma moustache, c'est toi? Surprise, tu ne t'y attendais pas, hein? On s'est tous donné beaucoup de mal pour garder le secret. Joyeux anniversaire, monsieur Théobert. Les meilleurs pâtissiers de Gondoria ont travaillé jour et nuit pour préparer votre gâteau. J'espère qu'il sera à votre goût. Tous mes vœux, père. Je te souhaite de vivre encore longtemps afin de profiter pleinement de ton petit-fils et de le voir grandir. Oh, vous n'auriez pas dû... Tous nos vœux, votre majesté. Les habitants de Fort-Brasil vous sont éternellement reconnaissants, et tout ce que vous avez fait pour faire régner la paix et la joie dans le royaume. Tout à fait, et nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour préserver cette paix et cette joie sous le roi Erwin. Je suis tellement fier de vous. Et bon anniversaire de la part de tout le monde à la taverne, bien sûr. Et n'oubliez pas de nous faire signe quand vous recevrez un nouveau numéro de votre collection royale de Magazine pour Gentlemen, d'accord? Mes sujets. Oh, comme je les aimais. Tu pleures, grand-père? Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, mon garçon. Tout va très bien. Tout va très bien. Salut, monsieur! Roi Gustave, ok. Joyeux anniversaire, mon vieil ami. Et il y en a encore de nombreux autres, j'en suis sûr.
Oh, et merci encore pour vos précieux conseils dans la délicate affaire de l'orbe bleu. Lorsque nous avons raconté au suspect que l'orbe était un faux, le coupable a été tellement choqué qu'il s'est effondré en sanglots. Quel merveilleux stratagème! J'espère que vous passez une excellente journée. Vous savez, je vous suis vraiment reconnaissant de m'avoir choisi il y a des années de cela. Quand j'ai participé au tournoi, j'étais mort de peur. Tous les autres concurrents semblaient si forts. Je me disais que je n'avais aucune chance. Croyez-moi si vous voulez, mais une pluie torrentielle s'est abattue sur nous juste avant le début du tournoi, qui a été reporté. De nombreux combattants redoutables ont pris froid et ont dû renoncer. J'ai même gagné plusieurs combats par forfait, parce que mes adversaires ne s'étaient pas présentés. Incroyable! Je me suis retrouvé en finale sans avoir donné le moindre coup. Sacré veine, non? Mes vœux les plus chaleureux, mon vieil ami. L'amitié entre Fordras et les Gallopolis a toujours été solide. Vous nous avez été d'une grande aide lorsque la sécheresse nous a frappés. Mon peuple a suivi votre conseil, cherché de nouvelles façons de se rafraîchir. Il s'est pris d'engouement pour une danse qui remonte le moral. Oh, et les ventes de maillots de bain ont atteint des records. Allez, Steve veut faire un tour avec toi dans le château, père. Ne le fais pas attendre. Allez, grand-père, suis-moi. Tu t'en vas. Tout le monde t'aime, grand-père. Ces érudits me parlaient justement de ta grande sagesse. Tu es le meilleur. Oh, arrête un peu, tu veux, ou je vais attraper la grosse tête. Cela dit, ça ne peut pas te faire de mal de fréquenter un peu ces intellectuels, Steve. Un roi doit connaître beaucoup de choses. Tu verras, grand-père. Je vais travailler dur pour en savoir autant que toi. Allez, viens, grand-père. Tu vas juste me montrer tout le monde à qui je déjà allé parler. Regarde toutes ces jolies dames, grand-père. Ça fait aucun doute que tu es bien mon petit-fils, Steve. Pourquoi tu dis ça? Oublie ça, mon garçon. Tu comprendras plus tard. D'accord. Allons voir ce qu'il y a là-bas. Viens, grand-père. Grand-père, c'est vrai que cet homme là-bas s'est retrouvé finaliste dans un tournoi que tu connais sans même avoir donné le moindre coup de poing? Oui, il suffit parfois d'avoir la chance de son côté. On ne sait jamais comment les choses vont tourner, mais crois-moi, la vie réserve bien les surprises. Alors si tu traverses une période difficile, n'oublie pas que rien n'est jamais joué. Ne baisse pas les bras et la chance finira bien par te sourire à nouveau. Compris, jamais je ne baisserai les bras. Jamais. J'aime bien me promener avec toi, grand-père, mais je commence à avoir faim. Je sais. Et si on mangeait un peu de gâteau? C'est mon idée, ce gâteau d'anniversaire géant, tu sais. Ainsi donc, le royaume de Frodoisine n'a pas été détruit, et Éléonore et Erwan y vivent heureux avec leur fils. Quoi que cela signifie, quel que soit cet endroit, je sais que rien de tout cela n'est réel. Mais par tous les diables, je pourrais rester ici éternellement. Alors, mon petit soldat, tu es tombé? Ouais! Allons, mon garçon, cherche tes larmes. Ça y est, ça me revient. Nous avons été vaincus et les ténèbres se sont rabattues sur le monde. Quand j'ai repris connaissance, j'étais seul. Je ne savais pas si mes camarades étaient toujours en vie. Je suis parti chercher un moyen d'éliminer moi-même le Seigneur des Ombres. C'est ça. Alors j'ai cherché le grand maître Pagne. J'étais en train d'essayer de les convaincre de m'entraîner, mais alors, tout ceci doit être... Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Désolé, mon garçon, je dois partir. J'ai quelque chose à faire absolument. Quoi? Tu t'en vas? Oui, mon garçon, je préférerais rester, crois-moi, mais tu comprendras peut-être un jour. Sois sage. Quelque chose me dit que tout ira bien pour toi.
Donc c'est genre un test. Oh, t'es à terre. Oh, je n'arrive toujours pas à tenir debout. Oh, votre majesté, joyeux anniversaire. Qu'y a-t-il, majesté? Vous avez vraiment l'intention de partir alors que la fête bat son plein? Oui. Un bonheur sans fin vous attend ici. Vous le savez, joie, rire et toutes sortes de merveilleuses surprises. Souhaitez-vous vraiment renoncer à tout cela? Oui. Je peux vous offrir tout ce que vous voulez, majesté. Mais puis-je connaître les raisons de ce choix? Des affaires plus importantes m'appellent. Le monde attend d'être sauvé pendant que je l'embénissis au pays des rêves. Aussi plaisant soit-il, je devrais me guérir au lieu de me ramollir. Je dois retrouver le grand maître Peng pour apprendre comment vaincre le seigneur des ombres. Pang! Pourquoi je l'appelle Peng depuis tantôt? C'est Pang. Il faut que tu me conduises immédiatement jusqu'à elle. Après tous les efforts que j'ai faits, franchement, crois-tu vraiment que j'aime me déguiser en donzelle avec des oreilles de lapin? Grand maître Peng? Grand maître Peng, c'est une blague. C'était donc vous depuis le début. Wouah! Une minute, mais c'est... En tout cas, c'est obscur. Point d'interrogation. D'accord. On n'a pas trop de choix où est-ce qu'on va. Quand un symbole luisant percera les portes du firmament, le soleil se lèvera sur les cieux assombris, et la lumière sacrée chassera la nuit. Bon. Bienvenue dans le lieu où les âmes perdues se rassemblent, le lieu entre les mondes. Voici l'entre-deux. Tu as fait montre d'un grand courage en t'aventurant jusqu'ici. Tous mes disciples n'auraient pas eu ce cran. C'est un honneur de vous revoir, grand maître. La satisfaction n'est que complaisance, le bonheur n'est qu'inertie. Tu as bien fait de rejeter ces tentations. Tout cela était donc bien un test. En effet, mais tu ne t'es pas laissé duper par mes illusions. Tu ne t'es pas laissé séduire par le rêve d'une échappatoire. C'est un début. Ouais! J'ai réussi haut la main! Alors vous allez m'entraîner, n'est-ce pas? Tu n'as toujours pas appris à écouter, en revanche. J'ai dit que c'était un début. Tu en as encore beaucoup à faire pour prouver que tu es véritablement digne. Comment? Tu dois me prouver que tu n'as pas négligé ton entraînement, que tu as travaillé quotidiennement avec diligence. Il n'y a qu'un seul moyen de t'en assurer. De s'en assurer. Bon, ça, je pensais, on va s'affronter. Non, pas la main lourde. Et voilà que vous en brandissez deux par-dessus le marché. Par ma moustache, je vais passer un sale quart d'heure. Mais s'il faut passer par là, alors qu'il en soit ainsi. Je suis prêt. Le grand maître Peng approche. Combat. Le grand maître Peng dans une des pistes. C'est pas un démon, ça, c'est sûr. Fait qu'il n'y a rien qui sort là-dedans, fait qu'on va y aller avec les sorts. On va faire ton super élec.
Pas si pire, pas si pire. Sort super élec encore. Sort un super élec, après ça on va te healer. Mon bon ami. Hi. Soins avancés sur toi. Oh. Bon. Oh. Espèce de grand maître. Bon, elle va lancer des sorts. Peut-être que l'on pourrait essayer justement ça. Non, pis non. Let's go. Nope. Bon, elle nous lance la même affaire. Soins avancés sur toi-même. Illusion. Ça. Oh, elle est rendue jaune, nice! Une grande inspiration et se concentre. Oh! Bon, on est rendu avec une espèce de... Allez donc. On va risquer le tout pour le tout. Oh oh. Soin avancé, elle se prépare à faire une aptitude surpuissante. On va su peut-être mes deux super élèves qu'elle aurait fait qu'elle n'aurait pas pu. En tout cas, elle avait une tombée rouge, je suis presque sûr. Oh, c'est pas si pire. Je m'attendais à pire. C'est pas cool son attaque, mais c'est peut-être moins pire que je pensais. Ouh! Super Alex, le grand maître. Oh! Super Alex, le grand maître encore. Bon! Il reste juste le cheval, mais on n'a pas besoin de battre le cheval vu qu'on a vu battre le grand maître. Nice! Tu n'es peut-être pas aussi ramolli que je le craignais, mais tu n'es pas encore prêt pour autant. Attendez, Cela étant, ta détermination ne fait aucun doute. Tu m'as montré ce que tu étais prêt à endurer pour affronter le Seigneur des Ombres. Tu es peut-être prêt, au fond. Sérieusement, vous pensez que l'heure est venue? En effet, tu seras formé aux secrets les mieux gardés de notre art, mais si tu devais suivre cet entraînement jusqu'au bout, le corps physique que tu as laissé derrière toi se flétrirait et mourrait. De ce fait, ton entraînement doit être accéléré, les années de travail condensées en jours. Mais cela ne sera pas facile. Es-tu prêt à ouvrir les portes de l'enfer et à découvrir ce qu'elles cachent? Tu as intérêt. Je suis prêt, pardi. Je dispose du meilleur maître qui soit pour me guider, et je vous suivrai volontiers jusqu'au bout. Je suis très heureuse de l'entendre.
Au fait, dans cette tenue de lapin, vous étiez particulièrement convaincante, grand maître, je dois bien le dire. J'aurais juré que vous sortiez tout droit de la couverture d'un ancien numéro de L'Œil en coin. Les apparences sont parfois trompeuses, vois-tu? Moi aussi, j'ai été jeune. Une minute. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ne pose pas de questions, ton maître, tu dois t'entraîner. Nous allons commencer doucement. 10 000 pompes, sur les doigts. 10 000? Oui! C'était quand même pas très drôle, ça. Et oui, on va sûrement passer à une nouvelle personne. Qui ce sera? Enregistrer. Et qui ce sera? Oh, on retourne à l'eau. Ses amis sont vivants et ils n'ont pas baissé les bras. La nuit est sombre et menaçante, mais l'aube reviendra. Elrea est plongée dans le noir, souffrance et douleur y sont profondes, mais la lumière de l'éclairé pourra de nouveau briller sur ce monde. Allô les gars? Et où les filles? Ok, genre c'est nous autres, ça? Sylve a perdu le pouvoir d'éclairer. La rubrique éclairée a disparu de son hexagramme. Amitié sans faille, décernée aux compagnons de l'éclairé pour avoir tenu bon pendant les heures sombres d'Elrea. Ok, on est un poisson. On est vraiment un poisson. Steve se regarde dans le miroir. Le visage d'un gros poisson bleu le fixe en retour. Il ferme fort les yeux, mais lorsqu'il les rouvre, il constate que le poisson flotte toujours devant lui. Steve soupire et voit une colonne de petites bulles s'échapper de la bouche du poisson en face de lui. D'accord. Oh, tu es réveillé, tu es conscient, tu es en vie. Tu avais le souffle de plus en plus court, n'arrivais pas à respirer dans l'eau. Mais regarde-toi maintenant, c'est un miracle sans équivoque. Reine Nagir! Major. Je suis si heureuse de voir que tu es réveillé. Finalement, depuis que tu es tombé dans la mer, tu dormais profondément. Nous sommes en sécurité ici pour l'instant. Mais en surface, on ne peut pas en dire autant. Va parler à la reine Nagir pour qu'elle te mette au courant. Dans son palais situé au nord d'ici, son Altesse t'attend. Si tu as récupéré tes forces, je te conseille d'aller la voir immédiatement. D'accord. Let's go. On va aller la voir. Normalement, je ne suis pas supposé avoir besoin de la...
la fille de l'autre fois. Je suis moi-même un poisson. Ok. Juste qu'il fallait que je tienne le piton. T'es où la reine? T'es là. Allô, reine? Youhou! Ainsi, notre invité est à nouveau sur pied. Mettons notre plan d'exécution sans tarder. Ouh. Votre Altesse, ne t'inquiète pas pour moi. Je n'ai pas encore fini. Je n'annoncerai pas tant que ma tâche ne sera pas accomplie. Te voilà, comme un poisson dans l'eau. Jamais je n'aurais pensé que cela tirait, mon ami. J'ai reçu un tel choc lorsque mes sujets t'ont emmené séant. De te voir briser tel un navire au milieu de l'océan. Le Seigneur des Ombres te croit mort, et ses séides arpentent les mers. Je t'ai transformé en poisson pour qu'à ses yeux tu puisses te soustraire. 30 jours et 30 nuits se sont écoulés depuis ton arrivée. Pendant toute la durée de ton sommeil, mes guérisseurs t'ont soigné. Si tu savais à quel point je suis ravi de te voir rétabli. Mais le charme sera bientôt rompu, et tu dois retrouver tes amis. J'ai un plan pour assurer ta sécurité, et c'est bien là mon intention. Tu devrais bientôt savoir ce que cela fait de mordre à l'hameçon. Pardonne mon empressement. Je comprends ta stupéfaction, je peux lire dans tes yeux, et tu te poses de nombreuses questions. J'ai observé le combat que tu as livré au cœur de l'arbre du monde, et vu le Seigneur des Ombres s'emparer de cette équipe de façon si monde. Tu as lutté pour pourfendre le démon, mais tes plans ont échoué. Une fois préparé, suis-moi et que je t'indique la voie à emprunter. Non, on va suivre. Je vois pas trop où d'autres on pourrait aller, vu que... Donc on nage pas vite. Je n'ai pas emmené d'humain dans cette grotte depuis une éternité. Pour celle qui règne sous la surface des flots, c'est un salon privé. Pour les sirènes, la perle de sagesse est un précieux joyau. Il permet d'observer le monde depuis n'importe quelle goutte d'eau. J'ai déclenché un déluge de pluie qui inondera les terres. Observons ce qui se passe en nous élevant dans les airs. Lorsque tu seras prêt, frôle la perle de ta nageoire. Et ce qui s'est passé dans ton monde étrange, nous irons voir. Ça sera pas bien long. Là, tu fais te poigner à essayer de prendre une gorgée de breuvage. Ouh. Hi.
Le monde d'Elrea, autrefois si joli, est désormais une terre brûlée. Mortregar a brisé le cœur de l'arbre sacré, et sa chute il a causé. Lors de sa chute, le monde a su une tempête ardente. Arbres et prés sont devenus cendres, lacs et rivières eau bouillonnante. Des rochers embrasés tombés des cieux ont pulvérisé la terre. Des montagnes brisées et des royaumes dévastés de sa main délétère. D'un seul geste, le Seigneur des Ombres a fait d'innombrables victimes. Les rescapés luttent désormais jusqu'à la volonté de vie, grâce à la volonté de vie qui les anime. Leurs jours ne sont emplis que de désespoir et de larmes. Je les vois trembler, mais je suis impuissante. Cela me désarme. Hi. S'il vous plaît, aidez-moi. N'importe qui, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il vous plaît, aidez-moi. Oh! Ah non, c'est pas nous autres. Nos maisons ont été rasées. Nos familles et nos amis ne sont plus. Nous n'avons que nos vies. Nous ne pouvons pas attendre la mort sans rien faire. Il faut aller de l'avant. Nous devons continuer à suivre les héros. Il paraît qu'il a bâti une forteresse au sud d'Héliodor. Si nous arrivons à l'atteindre, nous serons en sécurité. Oh! N'abandonne pas, d'accord? Le héros ne nous laissera pas tomber. Lorsque nous serons arrivés à l'ultime rempart, tout ira bien. Tu verras. Encore quelques pas de ténèbres vers l'aube. Un abri attend. Dans les ténèbres du désespoir, une étincelle luit encore. Et s'étant troublés, les gens se rallient à un mentor. Mais la lumière aussi succombera bientôt à l'emprise du mal. Pour faire de cette étincelle une flamme, nul n'a ton égal. Sa lumière disparut, l'Yggdrasil s'effondra, ne laissant que des combes remplacées par la forteresse de l'effroi du Seigneur des Ombres. Il a volé le pouvoir de l'arbre sacré pour se l'approprier. Le vil Mortregar contrôle le monde, juché sur son trône dépravé. Ses forces cherchent à dérober leurs armes à tous les survivants. Certains de ses sbires zélés sillonnent les cieux, d'autres les océans. Oh! Salamandrin, ce démon qui veut tous notre mort, est une créature détestable de Mortregar. Le sort que j'ai lancé pour le retenir n'est pas assez puissant. La barrière est sur le point de se rompre et ne tiendra pas longtemps. J'espérais pouvoir sauver mon royaume, cruelle désillusion. Comparé à la sienne, ma force est une goutte dans un typhon. La barrière vient bientôt tomber, tout comme Nautica. Ces bêtes peuvent prendre ma vie, et elles ne t'auront pas toi.
Les minutes de mon royaume sont comptées, mais jusqu'à la fin je demeurerai auprès de mes sujets. Ah, on peut pas monter. Dommage. Je serais bien allé en haut. Oh. Oh non. Je pensais que c'était un spot brillant. Let's go, petit poisson. Let's go. C'est juste une plante. It's just a plant. Ah là. La reine Nagir a convoqué tous ces sujets ici sur la place centrale. Elle s'apprête à faire un discours. Écoute ce qu'elle a à dire, je t'en conjure. Tout le monde est déjà là-bas et ils sont tout oui. Nous n'avons pas le temps de tergiverser. Tu dois y aller maintenant. Comme tu es étrange, mon ami. Je t'ai montré des visions terrifiantes, mais tes grands yeux luisent encore d'une lumière resplendissante. La peine et la tragédie semblent te suivre à la trace depuis ta naissance. Le noir dessein de la destinée te traque partout et en permanence. Or, tu as encaissé tous les coups et surmonté bien des conflits. Tu as frôlé la mort maintes fois, mais tu es encore en vie. Par la volonté de l'Yggdrasil, tu es toujours vivant. Ton destin est de sauver ce monde et tous ses habitants. Glorieux éclairé, que le monde soit de nouveau baigné de lumière. Rassemble les étincelles d'où naîtra une flamme pour tous ceux qui espèrent. Les étincelles dont je parle sont éparpillées aux quatre vents. Ce sont les membres loyaux de ton groupe vigilant. Vaillant, la passion qui brûle dans leur cœur t'indiquera la voie. Trouve tes amis et mets fin à cette période d'effroi. Tant que l'éclairé est en vie, les gens garderont espoir. L'arbre du monde l'a dit, tu ne peux échouer, tu dois prévaloir. Attention, la barrière est en train de se briser. Elle est sur le point de céder. Le suppôt du Seigneur des Ombres n'aime pas les adieux prolongés. J'avais tant de choses à te dire, mais je dois me hâter. Oh. Ne renonce jamais. Ne te retourne pas avant d'avoir atteint ton but. Souviens-toi que tu es l'éclairé. Tu es notre salut.
Oh oh. Habitants de Nautica, offrez-vous vie au Seigneur des Ombres. Un petit poisson qui vont sur l'eau, ils font des vagues. Bien. Oh. There's something ici. Ah, elle disait qu'il fallait être mort de l'hameçon. Une grosse crevette appétissante est suspendue dans l'eau. La manger? Oui. Elle a dit que tu devras mordre à l'hameçon. Faut qu'on se fasse pêcher. Oh, petit Jean ferré un gros. Ça serait peut-être bien de le légendaire macro-mangeur d'hommes. Un seul moyen de le savoir, le remonter. Oui, j'ai attrapé quelque chose. J'ai vraiment attrapé quelque chose. Petit Jean va manger ce soir. Hé, il y a peut-être une justice dans ce triste monde après tout. Allô? J'en étais sûr. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu faisais accroché à mon hameçon? Que tu sois mort de faim, je m'en moque. Voler la patte de quelqu'un d'autre, ça ne se fait pas. Hey, un instant, ne pleure pas, fiston. Je ne sais pas ce qui te fait sangloter comme ça, mais ça m'a l'air sérieux. Bon, petit Jean décide de t'aider. Nous les pêcheurs, on doit se serrer les coudes, pas vrai? Tu peux passer la nuit dans ma cabane. Il n'y a plus beaucoup d'endroits sûrs dans ce monde infâme, mais tu seras en sécurité pour un jour ou deux. Quand tu seras prêt, tu pourras aller à l'ultime rempart. Ils s'occuperont de toi. Le type qui dirige cet endroit est un héros comme on n'en fait plus. Bien, c'est décidé. Retournons sur le rivage. Accroche-toi, mon garçon, ça risque de secouer. Décerné pour avoir suivi les conseils de la reine d'agir et entrepris de rassembler les étincelles dont pourra renaître la flamme de l'histoire. Bon, on les a peut-être subis aussi un peu. Non, on les a suivis, point. Un peu. Je pense qu'on est... ouais, c'est ça. On est au début de la petite cabane du monsieur. Ah oui, fiston. Alors, tu es enfin réveillé. J'aimerais bien pouvoir te dire bonjour, mais le jour n'existe plus vraiment ces temps-ci. Tu n'avais pas remarqué, depuis le jour du DH, le ciel s'est assombri et on est plongé dans le noir. Si ce n'est pas triste. Il y a un gros vacarme et de violentes secousses, et puis de gigantesques nuages et ténèbres ont commencé à sortir du château d'Héliodore. Depuis, tout va de travers. C'est la dernière fois qu'on a vu le soleil. Ce n'est pas bon signe. On ferait bien se cacher. Fissa! Il s'en est fallu de peu. Ces monstres se sont mis à sortir du château d'Héliodore à peu près en même temps que les ténèbres. Ces sales bêtes se sentent comme chez elles. Elles ne s'étaient jamais autant approchées. Elles doivent être à la recherche de nourriture et dire que petit Jean pense avoir trouvé un endroit sûr. Écoute, j'ai l'impression qu'on va vite être à court de tout dans le coin. Je suis désolé, fiston, mais je crois que tu ferais mieux de prendre la route. De toute façon, tu seras plus en sécurité à l'ultime rempart. Dépêche-toi d'aller là-bas avant que les monstres te repèrent. Je suis sûr que ce héros veillera bien sur toi. C'est quelqu'un de bien, une étincelle d'espoir dans ces temps sombres.
Dirige-toi vers l'ouest jusqu'au sud de Cobalta. Passe-les et tu seras presque arrivé à l'ultime rempart. Fais bien attention sur la route, fiston. Moi, je dis que c'est... Oh, quelle joie de croiser l'éclairé dans un endroit pareil. Je suis pragmatique, l'oncle d'initiatique de Chronopolis. Depuis que l'Yggdrasil a disparu, j'ai passé le plus clair de mon temps à te chercher et j'ai connu des mesures meilleures, crois-moi. C'est aussi valable pour Chronopolis, à vrai dire. Mais je t'ai trouvé, juste à temps. Nous avons besoin de ton aide, vois-tu? Fais-moi savoir quand tu seras prêt pour le voyage et je te conduirai là-bas en moins de 2. Depuis que l'arbre du monde est tombé du ciel, les choses vont de mal en pis. Déjà, les monstres du coin sont bien plus féroces qu'avant. Par exemple, juste à l'instant, j'étais tranquillement dans le coin, je n'embêtais personne quand ce gluant aux yeux pleins de haine s'est jeté sur moi. Je me suis enfui et j'ai atterri ici. Si tu aperçois ces bestioles aux yeux rouges, tu ferais bien de prendre tes jambes à ton cou toi aussi. Il frappe bien plus fort qu'avant. Enfin, j'ai les affaires, reste les affaires. Bienvenue à la boutique itinérante. Qu'est-ce que t'as à vendre? Je pense pas acheter grand-chose, mais qu'est-ce que t'as à vendre? Talisman sacré. Effectivement, j'ai pas grand-chose à t'acheter. C'est dommage pour toi. Bon, on va aller ici pour commencer. Bonjour. On va aller se battre contre un de ces fameux slimes aux yeux rouges. Wouhou! Des gluants sombres. Bon, ils sont pas vraiment plus rough, mais ça reste des slimes. Il faut avoir 200 espèces de monstres différentes. Wouhou! Il est où? Ah, il est là. Ah, je fais le cap, mais... Ouais, on va faire notre petit dodo. Jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Ce matin jusqu'à l'aube. Le matin jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Et on va aller voir la petite statue. Sauvegarder. Oui, c'est bien ce que je veux. Pattern de la console. Donc, c'est ça. On va pas mal s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on va aller voir ce que Chronopolis veut de nous. Dans le fond, il nous disait qu'il avait besoin de nous. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là, s'il y a vraiment de quoi de spécial à faire. Sinon, ben, on continuera l'aventure tout simplement. Et on va sûrement retrouver nos amis. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Bye bye!